Bonjour Président, pouvez-vous vous présenter? Je suis Léon Véhi, ingénieur industriel de formation, chef d'entreprise et promoteur de l'entrepreneuriat, également président de l'Union pour le progrès national, en abrégé UPN. Président, pouvez-vous présenter votre parti s'il vous plaît? Oui, mon parti dénommé l'Union pour le progrès national, il est né des centres de la crise ivoirienne. Donc, en 2008, nous avons décidé, nous, jeunesse ivoirienne, en son temps, de sensibiliser la jeunesse sur l'avenir de la Côte d'Ivoire concernant la manipulation et l'exploitation des jeunes Ivoiriens par des acteurs véreux de la politique ivoirienne qui ne cessent de manipuler les jeunes juste pour soit se maintenir au pouvoir, soit arriver au pouvoir. En ce moment, nous avons créé Jeunesse Nouvelle Vision de Côte d'Ivoire. Et j'ai décidé que ce mouvement de jeunesse soit transformé en parti politique le 10 mai 2008. Nous avons engagé les dossiers et c'est en juillet 2008 que Jeunesse Nouvelle Vision a été transformée en l'Union pour le progrès national. En 2011, nous avons été aux élections au nom de l'Union pour le progrès national, aux législatives. Et en 2015, j'ai tenté de déposer ma candidature à l'élection présidentielle de 2015. Malheureusement, mon préalable n'a pas été pris en compte parce que j'avais demandé que tous les Ivoiriens de façon exceptionnelle qui aspiraient ou qui avaient le désir de conquérir le pouvoir d'État soient candidats sans condition. J'ai tapé à toutes les portes, j'ai écrit à toutes les grandes institutions et j'ai échangé avec la CEI. Ma demande est restée vaine. Donc, pourtant, il me restait quelques mois pour atteindre l'âge qui était l'âge normal de candidature en 2015. Donc, ma candidature a été rejetée par défaut d'âge. En 2016, j'ai encore été candidat aux législatives. On a eu d'autres candidats aux législatives. Et voilà que nous avons commencé à nous positionner véritablement dans les instances de décision de l'État de Côte d'Ivoire. Parce qu'en 2019, l'Union pour le progrès national a participé aux travaux de la réforme de la CEI avec les partis politiques de l'opposition. À la suite de ces travaux, l'Union pour le progrès national se trouve aujourd'hui dans un groupement politique qu'on appelle le groupement des partenaires politiques qui a achevé ses travaux et je m'en félicite énormément. Je profite de l'occasion pour féliciter tous les militants de l'UPN, tous ces cadres et jeunes cadres qui ont bataillé, qui ont cru en leur parti, créé dans la souffrance. Certains pensaient que nous étions en train de nous amuser. Mais aujourd'hui, Dieu merci, ce mouvement de jeunesse transformé en parti politique est aujourd'hui un instrument de décision en Côte d'Ivoire. Voici en quelques mots comment se présente l'Union pour le progrès national et quelques petits parcours qu'il a déjà comme chemin. Président, quelle est votre offre politique pour les Ivoiriens? Mon offre politique pour les Ivoiriens dans un premier temps. Vous savez, il est difficile de parler aujourd'hui de la politique aux Ivoiriens parce que la mauvaise foi politique, l'immoralité associée à la politique ivoirienne a un peu découragé, en quelques termes, ceux qui devaient écouter les hommes politiques. Voilà, parce que personne n'a, dans ces 10 ou 20 dernières années, toutes les stratégies ont prouvé leur insuffisance, toutes les stratégies politiques, parce qu'on a constaté uniquement que des stratégies de positionnement. Pourtant,
il y a un travail à faire qui est le travail de la conscientisation des peuples. Ça, c'est ma première mission d'abord. Ma deuxième mission, c'est de proposer le rétablissement réel de l'ordre politique en Côte d'Ivoire. Parce que un pays de défiance et de méfiance ne peut pas rêver d'une quelconque émergence. Ce n'est pas possible. Où on défie le peuple, où certains leaders défient le pouvoir, ou les institutions d'État, je pense que chacun de nous, en Côte d'Ivoire, doit participer pleinement au rétablissement de l'ordre politique en Côte d'Ivoire. Un État désordonné, un État de défiance et de méfiance, dans cet État-là, on ne peut rien faire comme proposition parce qu'on ne sera même pas écouté. Et pour rétablir l'ordre politique en Côte d'Ivoire, il faut que nous soyons sérieux, il faut que nous puissions respecter les institutions de notre pays. Et les institutions de notre pays passent par une constitution acceptable par tous. Donc je lutte pour une constitution acceptable par tous en Côte d'Ivoire. Dans un premier temps, et il faudrait que les Ivoiriens soient quand même bénéficiaires de quelque chose de la richesse ivoirienne. Voici comment je veux rétablir l'ordre. En ce qui concerne, c'est quand l'ordre est établi, qu'on peut parler d'un plan de gouvernement. Et mon plan de gouvernement, je suis socialiste, néo-socialiste. Mon parti a adopté le néo-socialisme. C'est l'Afrique est un continent qui est né dans le socialisme. Voilà. Et nous avons notre programme de gouvernement que nous aurons le temps de proposer aux Ivoiriens. Mais en une phrase, l'Union pour le progrès national et son président, Léon Veilly, aspirent à l'équilibre sociétal. Je vous remercie, Président. Je serai amené à vous demander la question suivante. Quel est le mot que vous faites devant cette actualité politique jonchée de tensions vives? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, c'est un peu cela, le résumé de tout ce que je viens de dire. Hein. Quand les leaders politiques pensent chacun à se positionner ou à se maintenir, abandonnant l'essentiel de la préoccupation d'ordre existentiel des Ivoiriens, le résultat, c'est ce que nous vivons. Vous voyez le président Didier, c'est lui, pour des calculs politiques, a donné le pouvoir à Ouattara, pour que le pouvoir lui soit retourné. Mais est-ce qu'il a pesé ce qu'il faisait? Si oui, sinon, un homme politique ne pose pas des actes pour des intérêts à court terme. Mais si c'est pour des intérêts, il faut quand même analyser de façon profonde la répercussion de l'acte que tu es en train de poser sur la génération future. Un leader qui ne peut pas faire ça, qui fait des calculs justes dans le temps limité, il devient un problème pour son pays. Vous voyez? Et c'est papillonnage politique ou de positionnement. Hier, avec le RADP, aujourd'hui, tu veux te positionner avec le FPI. En réalité, où est la vérité dans tout ça? De quoi il s'agit? Qu'est-ce que le PDC veut au juste pour la Côte d'Ivoire? Et est-ce qu'il a forcément besoin de quelqu'un pour faire son offre politique aux Ivoiriens? Je pense bien que pour
clore ce débat, chacun des Ivoiriens doit d'abord être responsable de ses prises de position et de son appartenance politique 10 ans avant aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait pour que nous soyons là? Et maintenant, nous, issus de la nouvelle génération d'acteurs politiques, qui ne sont pas associés ni à la rébellion, ni au coup d'État, ni aux prises de pouvoir dans la violence, c'est nous qui avons beaucoup à dire. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, la capacité politique se prouve par ce qu'on a. Et bon, c'est pour cela que nous avons décidé de ne plus faire palabre de ceux qui étaient ensemble hier et qui ont conduit la Côte d'Ivoire dans ce chaos-là. Pour un appel que je vais lancer, je demande aux acteurs politiques ivoiriens, surtout aujourd'hui, le préalable, c'est comment faire pour rétablir l'ordre qui a été dérangé volontairement, qui a été fabriqué aujourd'hui. La situation aujourd'hui a été fabriquée volontairement par ces grands acteurs politiques ivoiriens, surtout ces anciens acteurs politiques ivoiriens. Le régime qui arrive au pouvoir dans la violence totale, ce n'est pas les discours guerriers qui vont l'enlever au pouvoir. C'est avec assez de sagesse, assez de stratégie, assez d'intelligence qu'on donne le temps au temps pour réorganiser notre pays. Le préalable aujourd'hui dans le débat ivoirien n'est pas comment faire pour enlever Ouattara au pouvoir en 2020. Ça, ils ont déjà solidifié la position de Ouattara. Ils ont donné tous les moyens que Ouattara devait avoir. Ils ont légitimé sa position, bien qu'il prenne le pouvoir dans la violence. Donc aujourd'hui, il est clair dans la démonstration des choses, s'il veut automatiquement le défaire, ça sera le recours à la violence qu'il a installée. Et je déplore, nous, nouvelle génération, nous déplorons que nos aînés, qui sont appelés à nous laisser un héritage politique, se comportent vraiment, excusez-moi, dans la vacillance idéologique. L'élection présidentielle de 2020, le président Veil compte-t-il se présenter? Merci, monsieur le journaliste. Tu vois, cette question-là, souvent, parce que quand on est engagé en politique, tout le monde fait directement allusion au pouvoir, au poste de nomination. Ce qui n'est pas véritablement la vraie mission d'un leader politique. La conquête du pouvoir d'État, ça, c'est l'affaire du parti politique. Mais un leader politique, sa première mission n'est pas de conquérir par tous les moyens, ou quelles que soient les conditions, le pouvoir d'État. Donc mon parti politique ira au Congrès en avril 2020, après analyse de tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Si les circonstances sont propices pour que le président de l'UPN ait un candidat en 2020, bon, le parti décidera fermement au Congrès. Mais pour le moment, en tant que Léon Veil, ce que je peux te préciser est que 2020 est un rendez-vous dangereux, surtout parce que ceux qui sont arrivés au pouvoir dans l'état de violence ne voudront pas aussitôt céder le pouvoir parce qu'ils savent ce qui va suivre.
Celui qui va prendre le pouvoir, s'il n'est pas de leur clan, c'est-à-dire de leur bord, nous savons ce qui peut se passer.